Bonsoir Timo, votre équipe a très bien débuté le match, vous avez été excellent en première période et après à la mi-match tout bascule. Timo, you were excellent in the first period, very fast, very nice play, and at the about half of the second period, it started going the other way around. What did you think about that? About your question, at this moment, it's better that I don't say anything. Oui, à ce moment, je crois que c'est mieux si je veux rien dire. But of course, because ice hockey is a passion sports, and when you just lose the game, this kind of happenings, what just happened 30 minutes ago, something like that, it's unbelievable, and it's now it's little bit harder to handle, if I'm just honest, because I think that during this game we didn't deserve so many penalties if we had just compared to home team. No, it is not possible. Oui, le hockey est un sport de passion, alors c'est très difficile là de réagir, mais je pense qu'on ne méritait pas d'avoir autant de pénalités sur ce match et que ça a évidemment joué sur le cours de ce match. And was the team any tired after a very intense start of the game? Est-ce que l'équipe était peut-être aussi un peu fatiguée après un début de match très intense? No. Oh no, of course, we just started with 5Ds, but the main thing that we just lose our focus. But now we just a little bit ask why we just lose it. Of course, for me as a head coach, the response is mine, but also I can little bit wonder what just happened 30 minutes ago on the ice. Oui, on a peut-être un peu perdu notre concentration, notre focus, mais je me demande aussi encore ce qui s'est passé il y a 30 minutes dans ce match. Now, you have to think about the next game and get the team back together, right? Maintenant, il faut déjà penser au prochain match et se reconcentrer là-dessus. Of course. But now, at this moment, now we just handle this game and what just happened. Pour l'instant, on va déjà essayer de gérer ce qui s'est passé ce soir. Kiitos, Timo. Thank you. Merci. Bonsoir, Olivier. Alors, un match un peu bizarre ce soir. Hein. Mulhouse perd 4-0. Yorick décide de prendre un temps mort. Tu rentres sur la glace et après, on passe d'un match à 4-0 à un match à 6-4, 6-0 derrière. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? C'est vrai que c'était un peu bizarre comme match. Après, pour moi, déjà, Quentin a fait vraiment un bon match, a sauvé vraiment des grosses occasions. Et du coup, on s'en sort à 4-0 à la mi-match, alors qu'il a quand même fait beaucoup d'arrêts. Et à partir du moment où je suis rentré, on a commencé à vraiment mieux jouer. On en a mis un, deux, et surtout, on a eu beaucoup de powerplay. Et on a très bien joué en powerplay. Et je pense qu'à partir du moment où on a commencé à en mettre un, deux, ils ont vraiment eu peur et ils sont un peu joués sur les talons. Et à partir de là, on a réussi aussi dans la patinoire avec le public à retourner la situation. Mais les gars ont vraiment fait le boulot. Le powerplay a vraiment fait le boulot. Mais ouais, c'est sûr que parfois changer le gardien, ça change aussi le momentum. Et je pense que Quentin a vraiment fait un bon match, mais il fallait changer le momentum. Et au final, on a réussi à s'en sortir un peu comme on pouvait, mais au final, ça fait 3 points, donc c'est vraiment bien. Oui, tout à fait. Yorick nous disait qu'il cherchait un choc psychologique, mais je dirais quand même, tu fais ton match derrière. Tu as des gros arrêts à faire quand même, et sur les 2 dernières rencontres ici à Mulhouse, tu fais de très belles performances, donc je suppose que ça fait du bien quand même. Ouais, c'est sûr que ça fait vraiment beaucoup de bien. J'essaie de choper le plus de temps de jeu possible. Avec ce qui s'est passé avec Lyon en début d'année, de toute façon, je savais que ce serait une saison compliquée. Et donc voilà, c'est mon boulot d'être toujours prêt, peu importe quand j'entre sur la glace, peu importe ce qu'on me donne, de saisir les opportunités. Donc voilà, j'espère surtout avoir prouvé que je pouvais jouer et à n'importe quel moment rentrer pour faire le boulot. Et les gars aussi m'ont aussi bien aidé. Donc c'est vrai que c'est sûr que ça fait du bien. Félicitations et bon voyage à Rouen. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir Yorick et félicitations pour cette victoire ce soir. Alors un scénario complètement fou, on perd 4-0, on gagne 6-4. Comment tu peux nous résumer tout ça?
Ouais, c'est un match un peu fou. Tout simplement, on n'a pas eu le début de match qu'on espérait. On en a eu du mal à se mettre dedans. Et en face, c'est surtout une grosse ligne qui nous a fait mal. Leur première ligne a été très performante dès le début. Ils ont marqué un but et ils ont créé du momentum pour eux. Donc voilà, on a voulu réagir le plus rapidement possible. Ça a mis un peu de temps. Après ça a été un match un peu compliqué où on perd Hubert Geneste dès le début. Donc on se retrouve qu'à 5 défenseurs. Voilà, après c'est un match où il y a eu énormément de pénalités. Et puis nous on a été du bon côté ce soir parce qu'on a su convertir, heureusement, parce qu'on a eu énormément de powerplay. C'est grâce à ça qu'on garde le match, qu'on gagne le match. On a su garder notre discipline et on est une équipe assez disciplinée, on travaille beaucoup là-dessus et c'est quelque chose qui est important. Et ce soir on a vu une équipe perdre le contrôle en face et après nous on a su être opportuniste et enfoncer le clou. Donc voilà, c'est une belle victoire. Oui, justement, tu parles des powerplays. Je crois que je me suis arrêté de compter à 11. Mais 3 sur 11, c'est un bon pourcentage. C'est aussi important de marquer en powerplay. Ouais, je pense que ça finit 4 sur 13, il me semble, au final. Donc oui, c'est un bon pourcentage. C'est ce qu'il fallait ce soir. On a su prendre le momentum. On a plus patiné qu'eux à la fin. Ils ont été un peu débordés, les arbitres ont appliqué les règles et puis après eux ont perdu leur sang-froid. Donc nous on ne peut pas se préoccuper de ça, mais c'est une belle équipe en face, ils ont des bons joueurs, un bon gardien et c'était pas simple. Donc on prend un peu d'avance sur Chamonix, on conforte un peu notre 5e place, c'est positif. Maintenant on sait qu'il reste 9 matchs de championnat. Tout est encore jouable. Il faut qu'on garde cette constance qu'on a depuis le début de l'année pour arriver, si on y arrive, en play-off dans des bonnes conditions. Et puis là, maintenant, c'est repos et focus sur la Coupe de France avec un gros match qui nous attend. Et on va essayer de tout donner dans ce match pour revenir sans regret. C'est le mot d'ordre d'avoir aucun regret. On sait qu'on n'est absolument pas favori. Rouen, c'est une très grosse équipe qui sera très dure à manœuvrer à l'Île-la-Croix. Alors, en première période, on a vu une équipe de Chamonix qui jouait très vite, pressait très haut. Est-ce que tu penses aussi qu'ils sont un peu usés, cramés, on peut dire, en première période? Je sais pas, moi je suis pas dans leur... Je sais pas ce qui se passe chez eux, mais nous on n'était pas présents au début et puis on a su corriger ça. Et voilà, le match après a changé un peu de physionomie. Donc surtout fier des gars, c'est pas facile dans le hockey, mener 4-0, de revenir, c'est jamais simple. Il faut garder sa discipline, il faut rester dans la structure. C'est pas quand on perd 4-0 qu'il faut essayer de tout changer parce que c'est souvent là où on se met une balle dans le pied. Donc les gars ont su faire ça et après ils ont été opportunistes et ça fait plaisir et voilà, très content pour eux. À 4-0, tu te disais c'était toujours possible? À 4-0, on a pris un temps mort, on a été forcé de sortir Quentin, pas par une mauvaise performance de sa part. Les buts, je les juge pas faibles, c'est pas des buts que le gardien a donnés. Il a été un peu abandonné et ça a été ça le message. C'est un gars qui ne nous a jamais abandonné. Le fait qu'on le laisse un peu dans une mauvaise, dans des mauvaises, j'arrive plus à parler, excusez-moi, mais voilà, dans une mauvaise position comme ça. Et il y a eu une réaction, ça a créé un choc psychologique et puis on sait que Richie, c'est un gardien qui a de l'expérience, c'est un gardien qui est capable et là il a exécuté le rôle d'un backup à la perfection, c'est-à-dire de rentrer dans le match, de faire les arrêts clés parce qu'il en a eu des difficiles dès le début et puis les gars l'ont senti et ils ont voulu, les gars ne se laissent pas tomber les uns les autres, ils sont solidaires et ils ont voulu retourner ça pour Richie, pour Quentin et je pense que c'est un match un peu référence par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir, qu'il faut qu'on garde avec nous et qu'on continue d'avancer. Ouais. Ouais, ma félicitation aussi pour justement ce temps mort qui a changé la donne. Hein. Et puis c'est vrai qu'Olivier nous fait une super fin de match et toute l'équipe. Donc félicitations et on vous souhaite un bon voyage à Rouen. Et puis après, on merde pour là-bas. C'est ça, comme on dit, merci.